me vois. Je sais. Ok. Alors, moi, j'ai une histoire à te raconter. J'ai rencontré quelqu'un il y a une semaine. Sahara. Ça, tout ce qui venait de demander ma main. Une semaine? Ouais, attends. Il est déjà venu chez toi? Il voulait venir, hein. Il voulait venir après 3 jours. Ça tombait un week-end. Du coup, donc le problème, c'est qu'il a 4 gosses en bas âge. Et toujours pas divorcé, il est séparé il y a 5 mois. Il cherche une babysitter, Hadi veut pas la payer. Non mais... Attends, il est pas divorcé? Il cherche quoi? Non, excuse-moi, vous êtes fait passer le mot, vous avez dit tiens, elle a quelques minutes de retard, venez, on la neddem. On neddem bouilla le kelb, moi. C'est ça, genre vous vous êtes dit, elle a été en retard, venez, on lui fait payer les minutes. Zama, chefik zkarafik. C'est ça, dis-moi. Parce qu'au moins, t'as vu, je me dis, c'est sûr, c'est pas grave, au moins je paye pour quelque chose, tu vois. Donc le mec a 4 gosses en bas âge. Il n'est pas divorcé, et au bout de 3 jours, qu'est-ce que vous avez fait en 3 jours, Habiba? S'il te plaît, dis-moi les dates, s'il te plaît. Apparemment, il a dit qu'il m'aimait, qu'il était attaché à moi. Mais vous avez fait quoi en 3 jours? Rien, wallah, il n'y a rien. D'accord, vous êtes allé où? En fait, on s'est connus sur Snap. Voilà, on s'est connus sur Snap, sauf qu'en fait, il me racontait pendant cette semaine-là qu'en fait, il y a quelques années, il est parti la faire halal avec une fille, pendant qu'il était séparé, pendant une séparation de 7 mois. Cette fille avait aussi un enfant, mais qu'il n'avait pas dit à ses parents. Et en fait, j'ai l'impression qu'il fait un peu le même schéma avec moi, en mode, c'est bon, je t'ai vu, on s'est vu, ça fait 3 jours qu'on se connaît, ben viens, on se marie, parce qu'il veut aussi 2 gosses encore. Hein. Oh, masha'Allah. Moi, j'en ai 2. Allah ibarik. C'est beau, c'est mignon. Mais du coup, ma chérie, petite question. En termes de dot, de mariage, de où est-ce qu'on va vivre, de comment vont vivre les enfants, de ça, vous en avez parlé? Parce qu'en une semaine, 3 jours de trucs, et comme c'était tombé un week-end... يعني قولي لي شنو عملتو؟ Du coup, je lui ai demandé 5 000 € de dot. D'accord. Et il a dit oui? Il trouve que c'est trop cher. Bah non. Pourquoi c'est trop cher? Il a dit que c'était trop cher parce qu'on a un problème d'argent. En fait, moi, j'ai dit, je veux un homme qui gagne plus que moi, c'est-à-dire plus de 4 000 €. Et donc, il va traiter de matérialiste, que lui, c'est pas ce qui le rendrait heureux, c'est pas l'argent, que l'argent, ça vient et ça part. Bien sûr. Ça, c'est des histoires, c'est les pauvres qui ont inventé ça. C'est un pauvre man qui un jour a dit, l'argent ne fait pas le bonheur. Ça se voit, toi, tu n'avais pas d'argent. Voilà. Ça se voit, là, que tu es pauvre man. Parce que là, ma chérie, sous la pluie, les rafales de pluie, là, tu vois, hein, et quand la baraque est inondée, que t'as un hélicoptère qui vient te chercher, je te jure que l'argent fait le bonheur. Et quand t'en as rien à foutre de ton canapé que tu viens de payer 20 000 € flingué dans l'eau, tu te dis, it's okay for me, c'est pas un problème, it's not a problem for me, you know. Ça, voilà. Donc, c'est le mohim. Après ça, il t'a dit, oui, matérialiste pour une dot, y a pas de souci. Toi, tu gagnes 4 000 €, donc il est évident que soit t'es dans ton haq de demander quelqu'un qui gagne soit, merci, soit pareil que toi, soit plus que toi. Mais passons, ok, t'es une matérialiste, du coup, que t'a-t-il proposé? En fait, déjà, le problème, c'est que, bon, au début, pour moi, Cerise disait qu'il y avait des mois qui pouvaient toucher 35 000 €, mais je comprends pas quelqu'un qui touchait 35 000 € par mois arrive à vivre avec moins de 4 000 € maintenant. Et soi-disant, c'est trop bien, c'est la vie est belle. Il touche 35 000 € par mois. Ses enfants, ils sont dans quelle école? Une école normale, enfin, une école publique, quoi. Je suis désolée, je gagne près de 35 000 € par mois. Hein? Si je gagne plus de 35 000 € par mois, petit minimum, mes enfants, ils parlent 3 langues. Tu es belge en plus. Donc normalement, ils doivent parler néerlandais, ils doivent parler français et anglais. La base, minimum. Mais déjà, tu peux pas toucher 35 000 € et d'un coup, on va dire que tu touches 2 000 €. Il n'y a pas de problème, it's not my fucking business, c'est pas un problème. Il te dit 35, il n'y a pas de problème. Moi, je regarde ses enfants, où est-ce qu'ils sont scolarisés? Merci Zine. Où sont scolarisés ces enfants? Là, je crois qu'ils viennent d'être scolarisés parce qu'ils sont très petits. Et en fait, le problème, c'est qu'encore, on va parler d'argent, mais il veut me changer en fait physiquement. Genre, tu dois mettre une abaya, tu dois mettre le gilbert, tu dois pas écouter de musique. Vous allez passer à la commune? Il est marié avec sa femme à la commune. Alors, comment vous allez vous marier, vous? Il veut que ce soit fait au Maroc, genre.
Oh, au Maroc. Et tu penses que le papier ne peut pas être reconnu ici? Bah, de toute façon, il peut pas, vu qu'il est marié. Enfin, et en plus, Oui, il a mais même ma pas pris chérie, d'avocat, excuse-moi. c'est sa femme qui a fait l'avocat. Lorsque tu vas vouloir faire le papier, on va pas te demander. You know what is the shahadat al-uzuba? Ça s'appelle le certificat de célibat. Et lorsque tu vas prendre... Tu vas le demander. Bien évidemment, et lorsque tu vas ramener ton certificat de célibat où il y aura écrit « It's not a célibataire ». Bah, en fait, il disait qu'il peut avoir 2 femmes. Donc, du coup, Bien sûr, il n'y a pas de souci, 2 femmes. Et du coup, qu'est-ce qu'il va te... Puisque 4 000 euros, 5 000 euros de dot, c'est trop. Qu'est-ce qu'il va te donner? Rien, franchement, je te dis, il n'y a rien. Ah, il va pas t'écrire un appartement pour garantir au moins ton avenir, si jamais il te quitte? Mais si, 5 000 euros, c'était trop. Ben, c'est pas grave, on peut essayer avec un appart. Parce que j'ai demandé qu'il gagne plus que moi. Et là, tu m'appelles moi pour me poser cette question. T'as appelé Loubna, je suppose. Oui, j'ai appelé Loubna. Que t'a-t-elle dit, ma batata sœur? Que t'a-t-elle dit, l'ghleda dial tchti? Que t'a-t-elle dit? Elle m'a dit, next l'affaire. Mais Hanel, toi, ça fait 3 jours que j'essaie de t'appeler, je suis à plus de 200 appels. Donc Loubna, elle t'a dit next l'affaire. Donc si même l'ghleda dial tchti, elle t'a dit next l'affaire, ça veut dire nous sommes deux, on te dire ah des mots. Et là, tu viens, tu continues encore. Mais je voulais te parler de toute façon, tu vois, et c'était l'histoire que je devais te raconter. Comme je te dis, ça fait 3 jours que j'essaie de t'appeler. Et voilà. Et toi, là, du coup, tu gagnes 4 000 euros et tu t'intéresses à l'khra. Tu l'as rencontré où, Heda, ma chérie? J'aimerais bien savoir, tu l'as rencontré. Snapchat. Mais Snapchat, comment, ma chérie? À jour rapide, j'arrive pas à comprendre. Tu as un compte ouvert, enfin un compte public? Oui, tu fais quoi pour avoir un compte public? Rien. Pourquoi tu as un compte public si tu fais rien? Et tu es influenceuse? Comme ça? Pas spécialement, non, pas du tout. D'accord. Montres-tu des choses? Hein? Je partage ma journée, mais rien de spécial, quoi. Pas de placement de produit, ni rien. Bah, tu souhaites être influ? Tu souhaites pouvoir faire ça? Non, pas non. Alors, si c'est pas des gars que tu cherches, c'est quoi? Mais je cherchais à me poser, à me marier, mais genre et donc tu t'es dit, j'ouvre Snap? Oui. Parce que moi, pour le coup, j'entends totalement. Hein, vous êtes en public, c'est totalement logique. Vous voulez vous lancer dans l'influence et c'est cool, les filles, allez-y. Vous partagez vos journées, vous partagez vos recettes, vous partagez vos routines mom routine. Je sais pas dans quel sens vous le dites, mais tant mieux. Il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais du coup, pourquoi faire en public si ce n'est باش تجيبي الدراري? Mais pour chercher un mari dans le drari kamlin. Ah, dans le drari kamlin. Donc dans l'osakh de Snapchat, كتقلبي على راجل. Mais tu vas le trouver où? Jamais. Les gens autour de moi. Belgique au complet عمرها رجال. ما هزتكش بلجيكا نيدرلاند سيري حبيبتي هولندا حداكم. Je comprends pas. ما عجبتكش هولندا فرنسا. J'arrive pas à comprendre. Puisque tu veux te marier au bled et tout ça, etc. Va au Maroc, j'ai bel boy de l'menek qui parle 5 langues. Derrière عيني خضرين. Ouais, mais après, les trucs de tu lui fais les papiers et tout ça, c'est ça. Tu lui fais les papiers, Habiba. Hadak, il a pas besoin de toi pour avoir les papiers. C'est le chauffé dans quoi il vit. Je te dis qu'il parle 5 langues. Il a pas besoin de toi pour que tu lui fasses les papiers. Et toi, t'es prête, tu lui fais les papiers, t'es prête à te marier sans papier en Belgique. Hey, lui faire les papiers, ça t'a dérangé. Et te marier sans papier avec la khol, ça t'a pas dérangé. Et ouais, je t'ai. It's not logique, Habiba. Je voulais faire le papier au Maroc, quoi. Mais tu veux faire le papier au Maroc et en Belgique, t'as quoi? Rien. Voilà. Parce que je te dis, il veut 2 enfants alors qu'il en a déjà 4 et moi j'en ai déjà 2. C'est son ex-femme ou sa femme ou je sais pas. Avec quoi elle vit dans quel quartier? Dans quel quartier de Belgique? Allah. Elle vit dans un quartier normal. Bah, je suis désolée, le gars gagne très très bien sa vie et il veut une seconde épouse. Ne suis-je pas dans une résidence privée? Mais c'est pas une seconde, c'est qu'en fait, soi-disant, il veut divorcer, mais qu'il n'a pas pris lui d'avocat. C'est elle qui prend l'avocat pour faire à l'amiable. Bah, à l'amiable, ma chérie, c'est 2 mois. Apparemment, non. Ah bah si, je suis désolée, en Belgique, je connais. Oh, ouais. À partir du moment où on est OK, c'est très rapide. Puisque lui, il est OK, elle est OK. Qu'est-ce qui bloque alors? Je ne saurais pas te dire. Ah bah je ne saurais pas te dire. Bah moi, je te dis. Moi, je te dis, c'est parce que c'est pas vrai. Barket على موك ولا مو. Parce qu'il dit qu'il en a parlé à sa mère, qu'il veut venir, enfin, tu vois. Vas-y, Habiba, مبروك عليك. مبروك عليك. Félicitations. Il y a pas de حشومة حبيبة, excuse-moi, ما كاين لا حشومة لا ما لا حشومة. واش انتيا grande dame que tu es, intelligente maman que tu es, tu viens, tu crois encore à ces conneries. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que je peux faire pour toi moi?
À partir du moment où toi, tu arrives dans le plus grand des calmes, tu me dis, oui, en fait, il a pas encore, mais il veut encore, et je sais pas comment, mais il veut d'autres enfants. Donc, on t'y achète d'autres enfants. Qu'est-ce que j'arrive pas à comprendre? Toi, t'as déjà des gosses. Occupe-toi d'élever ceux-là. Mais occupe-toi d'élever ceux-là, mais puisque t'en veux pas, pourquoi tu parles avec lui? Donc, déjà, de base, il n'y a rien qui va. Il est même pas divorcé. Il veut une femme, pourquoi? Pour garder ses autres gosses et de l'engrosser encore? J'arrive pas à saisir. Si lui t'a dit, t'as traité de matérialiste avec une dot à 5K, alors que toi, tu gagnes plus que lui. Qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, en fait. J'avais besoin d'entendre. Ah bah t'as besoin d'entendre اختي ouais bah اختي بصحة الله مبروك عليك شنو نقول لك انا Non, c'est fini. والله Parce que suivant Snapchat, du coup. non 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 تقحبين pur oui ah non c'est du تقحبين à l'état pur. Elle me dit passe au suivant Snapchat. Non passe au suivant Snapchat. Elle est maman, les gars. Elle est maman. Et elle te dit, on va passer au suivant Snapchat. Je suis bébé sourdé. Je suis sur les fesses. Allô? Allô? Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Tu m'entends bien? Oui, je te s'entends. Ok, moi, tu vois, j'ai 18 ans et c'est une question par rapport aux études. Donc là, je suis en langue et j'ai beaucoup de doutes en ce moment. J'ai fait ça istikhara pour savoir ce que je voulais faire et tout, mais je sais pas. Et le deuxième domaine où je veux aller, donc on peut aller en commerce. Il m'a dit ouais, je peux rien faire, enfin tu peux pas vraiment faire quelque chose et tout. Et moi, je prends très à cœur ce genre de paroles. Comment ça, tu peux rien faire dans le commerce? J'ai pas compris. Parce que je compte faire du commerce international. Et alors, donc du coup, qu'est-ce que tu ne peux rien faire dans le commerce? J'ai pas compris. Mais je sais pas, il m'a dit ouais, c'est dur de s'insérer, donc je pense pas que tu vas trouver quelque chose. D'accord. Dans quoi? Dans le commerce, très exactement? J'ai pas saisi. Je sais pas encore, mais dans l'international. Donc, qui dit international dit peut-être probablement quitter la France? Oui. Donc, ça veut dire un avenir meilleur? Oui. Donc, tu continues à croire en ton oncle le Kharay? Non, mais je sais pas, même ma maman, me dit ça, elle me dit ouais, mais t'es une fille, c'est compliqué. Ah, t'es une fille, c'est compliqué. Bah du coup, ma chérie, t'es une fille, faut arrêter de respirer, c'est très compliqué. Avec la gravité, t'as la poitrine et tout, etc., c'est compliqué. Et il faut rester que dans la cuisine, du coup. Parce que c'est là où il y a le moins de gravité, en fait, on est le plus stable, normalement. Ouais, je vois. Ouais. Non, ça m'intéresse pas. Ah bah si, c'est ça, c'est mieux. La cuisine comme ça, avec les casseroles, les guedret, yallah, on est bien. Et s'occuper des gosses, un gosse à droite dans un sa droite, un gosse à gauche dans un sa gauche, et fin de l'histoire. Yallah. Attends, excusez-moi, qu'est-ce que ça? Ouma, il y a quelque chose à dire en live. Qu'est-ce qu'elle a à dire? Pour la personne... Ah bah attends, tiens. Nous avons une avocate ici. Oui, dis-nous tout. Oui, Ranel, ça m'a percuté parce qu'elle a dit à la jeune fille. Elle a dit quoi? En fait, elle a dit, son oncle, il lui a dit de pas faire, je sais pas quoi, commerce parce que je sais pas quoi, elle va pas pouvoir s'intégrer, que ça va être dur pour elle. Parce que c'est une fille. D'accord. Mais dis-toi que ça, il faut pas l'écouter. Je sais pas si elle m'entend. Oui, t'entends très bien, t'inquiète pas. Oui, je t'entends. Ça, il faut pas du tout écouter, ma belle. Moi, j'avais un prof d'SVT qui a dit que j'allais finir caissière, que j'arriverais jamais nulle part parce que c'était trop dur, parce que justement, j'avais peut-être pas les épaules, tout ça. Au final, j'ai fini avec un bac +5 en droit. Et des exemples comme moi, il y en a plein partout.
si t'es sûr de, si t'aimes ce que tu fais, tu vas forcément réussir. Et si tu vas dans une voie parce que quelqu'un t'a dit fais ci, fais ça, fais nanani, fais nanana, tu vas peut-être pas réussir déjà d'une part et tu seras jamais épanouie et tu seras jamais heureuse. Et s'il y a bien un truc qui est très 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 important dans la vie, c'est d'être heureux et de faire ce que t'aimes. Point. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci le petit tournesol. Donc du coup, ton oncle là, il a une grande cuisine. Comment? Il a une grande cuisine. J'en ai aucune idée. Enfin, je vais jamais chez lui. Enfin, Ah bah c'est bizarre, parce que normalement c'est ta place d'après ton oncle. non. Ah, Warti. C'est le qaraïtek là où t'as envie, n'importe quoi. T'arrives, tu me sors oui à l'international et tout, mais ça va pas, on est où là? Juste sous prétexte que t'es une fille, il faut que t'arrêtes. Ça va pas, fais ce que t'as envie de faire. Fais ce que t'es capable de faire, donne-toi à fond, fais les choses bien. El khir fi makhtara Allah. Si tu trouves du taf en France, tant mieux. Tu ne trouves pas de taf en France, عندك l'anglais dans ta poche, va où tu veux. C'est vrai, Inch'Allah. C'est tout. Il n'y a plus rien aujourd'hui qui nous arrête. T'as un passeport, non? Fin de l'histoire. C'est tout. يعجبو الحال, tant mieux. Mais يعجبوش الحال, dis-lui oui, bien sûr, mais bien sûr, tonton, t'as totalement raison. Oui, on va arrêter. Mais oui, on arrête demain. Et ben voilà, fin. Bah, merci beaucoup. Mais je t'en prie, ma chérie. Merci vraiment pour tes conseils et tout. Franchement, Avec plaisir. Super belle et t'es une belle fois au téléphone et en live. C'est gentil, Zine. Et accroche-toi et finis tes études. Parce que c'est extrêmement facile de se créer quelque chose, de se faire un nom, de se faire une place n'importe où dans le monde. Sache-le. Ok. Tant que tu sais ce que tu fais et que tu sais t'exprimer, il n'y a pas de souci, t'inquiète même pas. Et ma mère, elle m'a toujours dit, tu te perdras jamais si tu as une bouche. Si Loubna ne s'est pas perdue à Londres alors qu'elle ne parle pas un pet d'anglais, wallah, on est bon. Vas-y, bon courage, Zine. Salam. Bye.